Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui règne comme roi des rois dans tous les siècles des siècles. Je suis votre serviteur Boniface Paradon. Une autre édition vous est consacrée encore cette nouvelle semaine. Veuillez en tirer le maximum de profit. Il est notre sauveur, notre modèle sans faille. Dieu a officiellement fait choix de lui pour nous sauver du péché. Après lui, il n'y a point d'autre. Il nous a montré le chemin de la vie éternelle. Il nous a dit qu'il est la vie. Sans lui, il n'y a pas de vie. C'est Dieu qui s'est fait chair pour mener une vie humaine sans péché, malgré la tentation du diable. Je n'ai pas d'autre référence à vous fournir que Jésus de Nazareth, en qui je crois comme étant le Fils unique du Dieu vivant, l'alpha et l'oméga. Ne nous lassons pas de rendre gloire à Dieu pour la vie, pour tous ses bienfaits, pour l'univers. Combien il est merveilleux notre Dieu. Je vous invite à croire en lui et à garder sa parole, ainsi vous serez nés de nouveau à la manière de Nicodème. Merci et bienvenue, chers internautes, sur le web. Le titre d'aujourd'hui, c'est Servez-vous le Dieu créateur ou les dieux de ce monde? 1 Roi, chapitre 16, du verset 29 à 33. Achab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Achab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Eth-Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Dites-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Phrase de Hubert Félix Thiéphène. L'influence joue un grand rôle dans les prises de décision, surtout quand l'individu est immature. Nous sommes face à un roi de l'époque qui épousait Jézabel, fille du roi d'Edbaal, une femme d'autre culture avec leur dieu traditionnel. Achab a commis une grave erreur en tant que roi d'Israël de l'époque, un peuple choisi par Dieu. Dieu est vraiment jaloux comme nous autres les humains. C'est en vain que nous bâtissons la maison si l'Éternel n'y est pas. C'est en vain que nous dirigeons si l'Éternel n'est pas dans le gouvernement. C'est l'Éternel, selon la prophétie de chacun, peut déjouer un complot. Combien de chefs d'État se font assassiner par leur garde du corps, quoique bien payés? L'équivalence de Baal aujourd'hui, c'est le Dieu qu'on vénère, qu'on adore, qu'on donne des cultes, qu'on invoque, qu'on fait des pèlerinages et qui souvent demande des sacrifices de toutes sortes sous la menace de nous faire du mal ou nous tuer. Les groupements ou regroupements d'humains se font sous forme de religion afin de trouver plus d'adeptes à leur rituel. Si Dieu a fait choix de nous, c'est pour le servir, l'adorer et faire éclater sa gloire et sa grandeur devant les hommes. Achab a fait diminuer sa splendeur en épousant Jézabel. Nous ne devons pas nous servir de notre liberté pour désobéir sciemment à Dieu, car il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Achab a eu pour ennemi un prophète de l'Éternel du nom d'Élie, homme puissant et serviteur de l'Éternel de surcroît. Il avait tué des faux prophètes, prié à ce que la pluie ne tombât, à ce que la pluie ne tombe pas pendant environ 3 ans et pria à nouveau afin qu'il pleuve. Cela a été fait selon la Bible. Dieu a mis son souffle de vie et son esprit sur chacun de nous. Nous sommes libres de choisir Dieu ou Satan, mais avec des conséquences pour chacun des choix.
Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Nous vivons dans un monde rempli de dangers et de prédateurs. Aujourd'hui, on se demande pourquoi ça va mal. Bien, c'est le résultat de nos mauvaises prises de décision. À cause de la désobéissance d'Adam, nous sommes mortels. À cause de détourner le dos à Dieu, ça tourne mal pour nous. À cause de construire des systèmes de ségrégation, d'esclaves colons, la misère augmente. Il existe partout un écart très profond entre les riches et les pauvres, entre les paresseux et les travailleurs, entre les bons chrétiens et les faux semblants, entre les malhonnêtes et les honnêtes. Le monde a grand besoin d'une repentance massive de leur iniquité pour un retour volontaire vers le Dieu créateur. Repentir, ce n'est pas de marcher aveuglément derrière quelqu'un, mais c'est un retour véritable vers Dieu en renonçant au mal. Nous demandons à Dieu de nous délivrer de tout mal, que son Fils Jésus nous sauve et que l'Esprit Saint nous guide. Nous prions pour moi, ma famille, tes familles, les amis, les membres du groupe spiritualité, les personnes malades, les victimes des catastrophes naturelles, les démunis, les gouvernements dans leurs décisions, les leaders religieux, les villes Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Oui, nous avons besoin de votre présence, Seigneur, chaque instant de notre vie. Que ta fidélité soit notre bouclier. Récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradis. Merci et à la prochaine.